Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, merci de me rejoindre sur cette nouvelle vidéo. On est le mercredi 22 avril en plein confinement et on est dans le 13e arrondissement au croisement de la rue Boussingault et de la rue Vergniaud. Voilà, pas très loin du parc Montsouris, pas loin de la place de Rungis, pas loin de l'avenue de l'amiral Mouchet. On va aller donc visiter un appartement. Pensez à vous abonner à ma chaîne avec le petit bouton rouge qui est en bas à droite de la vidéo. Ça permettra en fait d'avoir les annonces en avant-première, puisque avant de diffuser l'annonce sur les différents sites, peut-être que vous êtes venu du site seloger.com, Le Figaro ou autre, avant que ce soit sur ces sites-là, c'est en avant-première sur ma chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et également sur mon site brouse.fr. Voilà, c'était pour le petit moment de pub. Voilà, donc on est donc au croisement de la rue Vergniaud et de la rue Boussingault. On va aller visiter un appartement qui se situe au 84 rue Vergniaud. C'est un appartement en rooftop, dernier étage, duplex. On va voir ça, c'est un appartement qui est vraiment magnifique. Voilà, nous voici arrivés au 84 rue Vergniaud. Donc voilà le bâtiment principal. Alors le 84, c'est une grande résidence. Vous aurez tous les éléments en fait dans l'annonce par rapport au nombre de lots. Et là en l'occurrence, on va aller visiter un appartement qui se situe au dernier étage. Ici, c'est en rooftop, là-haut. Donc il y a la grande terrasse au dernier étage. Et le duplex donc, est à l'avant-dernier, dernier étage. On rentre par l'avant-dernier étage. On va aller voir ça. Il y a 2 places de parking et une très grande cave vendue avec l'appartement. Donc voici la résidence. On a donc ici le bâtiment B, dans lequel il y a également le gardien. On verra le jardin par l'autre côté. Donc la résidence, on a vraiment tous les bâtiments que vous avez autour de vous. Donc là en l'occurrence, nous, l'entrée de l'appartement, c'est sur cette entrée-là. Le gardien est juste là. Voilà le jardin de la copropriété. Un jardin fait tout le tour de l'immeuble. Vous voyez le côté également. Puis vous avez les entrées des bâtiments secondaires qui sont ici, là également. Vous voyez, A3, A2, A1 là-bas. Donc là en l'occurrence on est entré par la rue Vergniaud. A priori, alors je ne suis pas allé voir, j'ai d'ailleurs pas posé la question au propriétaire. Vous aurez l'info verbalement, mais je pense qu'il y a une entrée qui doit être dans la rue de derrière également pour arriver au niveau des bâtiments A. Ça sera à confirmer. Donc au niveau de l'entrée, sécurisation avec Vigic Digicode. Alors ici Vigic, mais on a donc ici également un visiophone. Donc si quelqu'un sonne chez vous, vous pourrez voir sa binette. On va commencer par le sous-sol, comme je vous l'ai dit. On va voir cave et parking. Donc voilà les boîtes aux lettres. Au niveau des parties communes, c'est très propre, comme vous pouvez voir. C'est une copropriété qui est très bien en fait entretenue, hein, dans laquelle il n'y a pas de gros travaux à prévoir. Les choses sont faites régulièrement. Pour aller au sous-sol, sécurisation à nouveau, il faut une clé. On va donc insérer à ce niveau-là pour aller au moins 2. Donc au moins 1, vous avez le premier niveau de parking, premier niveau de cave et également le vide d'ordures. Et au moins 2, second niveau de cave, second niveau de parking. Les parkings et caves qu'on va aller voir sont au moins 2. On va commencer par le parking. Donc pour le parking, pas besoin de clé, on peut y arriver directement.
Donc, ce sont des grandes places de parking. On a la place donc 130 et 132. Ce sont ces deux places-là. Voilà. Vous voyez, donc ce sont des gros véhicules qui sont garés dessus. Il y a de la place devant, il y a de la place derrière. Alors à côté, le voisin a un scooter, et sa voiture devant, et le scooter a vraiment de la place derrière, hein, comme vous pouvez constater. Voilà. Donc il y a bien deux places de parking vendues avec l'appartement. Deux places de parking et une cave. Donc voici les caves. Une partie des caves ont des portes en clayette, une partie ont des caves ont des portes blindées. Là en l'occurrence la cave des propriétaires, donc la cave qui est vendue avec l'appartement a bien une porte blindée. C'est la cave numéro 93. J'espère que vous voyez bien la vidéo parce qu'il fait assez sombre. Donc il n'y a pas d'électricité à l'intérieur de la cave. Il y a des lampes. Je vais tâcher de me prendre le téléphone pour rajouter un peu de lumière, voilà. Voilà, donc la cave est assez profonde, hein, comme vous pouvez voir, il y a pas mal de choses. Et elle fait aussi, il y a un grand retour. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, il y a beaucoup d'affaires. La cave, si vous voulez, donc c'est la cave d'angle. Elle fait toute la profondeur, mais également toute la largeur de la cave voisine. Donc elle s'arrête bien à ce niveau-là, hein, au niveau du mur, là, le mur continue. Et donc on a tout le fond et également le côté. Donc je l'ai pas mesuré, mais elle doit faire 8-9 mètres carrés facile, si ce n'est pas 10. Elle sera mesurée, mais elle doit faire bien 3 mètres sur 3 mètres 50. Donc on ne peut pas en 10 mètres carrés. On va donc maintenant remonter et puis aller à l'appartement. Donc pour sortir, évidemment, pas de clé. Et on va retourner à l'ascenseur. On va donc aller au 9e étage. Petit mot des voisins proposant leur aide aux personnes en fait, ayant besoin de services pendant la crise du Covid-19. Donc au niveau de l'ascenseur, voilà comment il est. Hein. Ascenseur type 70, mais entièrement revu, refait à neuf. Donc vraiment, il est nickel quoi, comme vous pouvez voir. Très très propre. Voilà, on est arrivé donc au 9e et dernier étage de l'immeuble. Et l'appartement est celui qui est juste à côté de l'ascenseur, ici, à gauche. Et voilà. Nous voici au niveau de l'appartement, donc on est au 9e étage, premier niveau du duplex. On a ici un plan en étoile, hein, comme vous pouvez vous constater. Donc au niveau de l'entrée, j'ai sur ma gauche la chambre parentale, juste à côté, alors aujourd'hui c'est un bureau, mais c'est également une chambre. Et on a ici à nouveau deux chambres, une salle de bain avec toilette, une buanderie, un toilette. Et dans la chambre parentale, on a aussi en fait une salle de bain. On revient sur l'entrée, le visiophone, donc on a vu tout à l'heure, hein, qui permet effectivement de pouvoir voir qui sonne chez vous. La porte blindée 5 points. Dans l'appartement, il y a beaucoup de rangements. Hein, vous allez pouvoir le voir. Donc au niveau de l'entrée, on a tout d'abord ici un petit meuble à chaussures. Voilà. De l'autre côté, pareil. Donc, beaucoup de rangements pour chaussures. Donc c'est quand même très agréable. À côté de cela, on va avoir un premier dressing d'entrée qui est ici. Donc petit dressing d'entrée, partie penderie. Là, on va voir le tableau électrique. Alors bien sûr, si on avance ensemble, vous aurez tous les diagnostics, mais voilà le tableau électrique. Là-haut du rangement libre. À côté du rangement libre. Dans le placard qui suit, partie penderie et rangement libre.
Encore une penderie un peu plus grande, celle-ci encore. Et rangement libre également. Voilà, donc ça c'est pour l'entrée, vous voyez, donc on a quand même pas mal de rangements dans l'entrée. Il y a de quoi faire. Là vous voyez, donc sous l'escalier, ça n'a pas été exploité, ça a été laissé libre. On pourrait effectivement imaginer d'aménager aussi du rangement à ce niveau-là, mais vous verrez que dans toutes les pièces, dans toutes les chambres, on a du rangement. Et c'est vrai que c'est un appartement qui permet justement de garder un espace complètement rangé tout en ayant beaucoup d'affaires un peu partout. On va commencer par la chambre. Donc la chambre parentale, la voici. Donc chambre magnifique. Alors tout l'appartement est baigné de soleil toute la journée, hein, on est exposé sud et ouest. Donc c'est vrai que la luminosité n'est absolument pas du tout une question, de loin pas. Au sol, on a un parquet. Au niveau de la chambre, on a un très grand dressing ici avec un grand miroir. Donc ici, penderie, rangement libre. Puis à côté, une petite partie rangement. Voilà. Comme vous pouvez voir. Donc il y a vraiment de quoi faire en termes de rangement. Concernant l'appartement lui-même, en termes de travaux, les peintures sont à revoir, hein, c'est vraiment le seul point qui est à revoir, elles ont 13 ans, donc bon, c'est relativement propre, il n'y a pas de grosses reprises d'enduit à faire, on en a quelques-unes par endroit, où là, on a un petit peu des endroits où ça s'est un petit peu décollé avec le temps, voilà, mais globalement il n'y a pas grand-chose, donc c'est vraiment un gros coup de rouleau à faire. Au niveau de la chambre, bon, comme je disais, hein, les peintures à reprendre, il y a juste aussi ici une petite reprise à faire. C'est pas grand chose, je m'approche pour que vous puissiez bien voir. Voilà, hein, on est sur du semi-récent, bah, c'est un petit peu bougé, c'est normal avec le temps. Voilà, donc là on a une toute petite fissurette de rien du tout, qui est en fait en apparence, puisqu'elle est ici. Et vous voyez derrière, le carrelage n'a pas bougé, donc on n'a aucun souci. Voilà, c'est avec le temps ça bouge un petit peu, donc là, petite reprise d'enduit. Et pas de sujet. On va commencer par la salle de bain, on verra la chambre après. Donc là, voilà la salle de bain, plutôt une salle de douche parentale. Vous voyez ici, petite coiffeuse. Double vasque. Le sèche-serviette à côté. Puis là, une très grande douche. Double. Ah, donc vous avez... en fait, pour vraiment la vraie douche parentale, pour pouvoir prendre la douche à deux. Donc là, une première partie et la seconde. Voilà. Alors évidemment, au niveau de la salle de bain, on a la ventilation mécanique de l'immeuble qui est ici, et on a aussi une grande fenêtre, donc on peut aérer un peu facilement. On est partout en fenêtre double vitrage. Donc en termes d'isolation, on est très très bien. Bon, je vous rappelle qu'on est sur un chauffage collectif, mais bon, on est quand même malgré tout en fenêtre double vitrage. On a partout donc porte-fenêtre, fenêtre indépendante à côté, pareil, porte-fenêtre, fenêtre indépendante. Ici, le volet, c'est un volet roulant manuel. Ici, il a été mécanisé, hein, donc là, on a un volet roulant électrique. Au niveau de la chambre, donc de toute façon, au premier niveau du duplex, que ce soit en fait de la chambre parentale comme des autres chambres, donc les quatre chambres ont accès toutes à la petite terrasse. Donc voilà la petite terrasse, hein. Ici on est exposé ouest, donc vraiment en gros l'exposition on est ouest ici, le sud est là, pardon, le sud est là, hein. Voilà, donc sud-ouest. La terrasse aujourd'hui elle est pas utilisée, hein, c'est le lapin qui en profite, il est ici. Et donc là on a donc la chambre dont on est sorti, à côté le petit bureau, enfin petit bureau, le bureau puisque c'est un grand bureau malgré tout, et à côté encore les deux chambres. Donc là maintenant on va aller voir le bureau. Donc voici le bureau. Donc aujourd'hui c'est exploité effectivement comme un bureau, comme vous pouvez le constater. Maintenant il a la taille en fait d'une chambre complètement classique. Donc pareil, toujours pareil, au sol le parquet. On a ici également donc un volet roulant manuel. Et donc vous voyez donc un espace bureau. Donc là, les plafonds, pas de sujet, hein, petit coup de rouleau, puis on est bon. Et donc comme pour le reste des chambres de ce côté-là, accès à la terrasse,
avec le lapin. Voilà, qui est tranquillement chez lui dans sa petite maisonnette. Voilà. Donc là, le bureau, comme les deux autres chambres qu'on va voir juste après, exposé ouest. Hein, puis comme la chambre parentale, exposée ouest, mais qui elle est également exposée sud. Donc, on a vu le bureau, on va aller voir maintenant l'espace partie nuit entre guillemets. Donc on a tout d'abord ici un toilette indépendant avec un petit lave-main. D'accord. Toilette indépendant, donc c'est un toilette suspendu, comme vous pouvez voir. On a derrière la toilette un petit mode de rangement. Voilà. Avec la ventilation dessus. Donc voilà, voilà au niveau de l'état, vous voyez, donc c'est très propre. Maintenant, ça demande un petit coup de rouleau pour rafraîchir le tout, puisque la couleur est un peu passée. C'était blanc. Mais en tout cas, c'est pas des gros travaux. À côté des toilettes, on a une vraie buanderie. Donc ça, extrêmement agréable. Vraie buanderie avec lave-linge, sèche-linge. Vous voyez. Encore un lavabo. La ventilation toujours. Là ici, un espace pour pouvoir faire sécher le linge. Puis là à côté, les outils et des produits d'entretien. Voilà, donc une vraie buanderie, très agréable. Ensuite ici on va voir donc la salle de bain. Donc là c'est vraiment une salle de bain avec une baignoire. Donc là, salle de bain avec la baignoire qui est ici. Donc très propre, il n'y a vraiment rien à refaire. Comme vous pouvez le constater. Double vasque encore. Là on a la toilette suspendue toujours. Au sol un carrelage. Donc vous voyez au plafond, les peintures à refaire, mais encore une fois c'est vraiment juste un coup de rouleau. Et là donc la ventilation mécanique. Et un sèche-serviette derrière la porte. Un petit meuble au-dessus des toilettes. Comme dans les toilettes, pareil. En face de la salle de bain, donc on a une première chambre. Donc là c'est la chambre du fiston. Donc pareil, comme je vous le disais tout à l'heure, plein de rangements. Donc là encore un très grand placard. On a ici un petit lit en mezzanine. Et donc là, la chambre ici exposée plein ouest. Donc, comme on a vu tout à l'heure, pareil, fenêtre double vitrage, et on accède donc à la petite terrasse qu'on a vu tout à l'heure. Volet roulant, manuel également ici. Donc là, la terrasse du lapin vue de côté. Et là maintenant on va aller voir donc, la seconde chambre d'amis. Voilà. Donc tout pareil, taille standard. Très propre, encore une fois. Il y a un peu de reprise à faire de peinture. Ici, on a des petites reprises. Là, vous voyez, donc les cloisons qui ont un peu bougé avec le temps. C'est une petite fissurette, on voit. Vraiment, je m'approche pour que ça se voit, mais c'est tout petit, donc c'est vraiment la peinture. Vous voyez, donc petit coup d'enduit et on verra plus rien. Donc encore une fois, très grand dressing. Donc celui-ci est vraiment très grand. On a 3 portes. C'est d'ailleurs le plus grand de tous. Voilà. Puis comme vous avez compris, on accède également en fait à la terrasse par la fenêtre qui est ici. Double fenêtre. Donc double fenêtre, double vitrage. Pareil. Ici, c'est également un volet roulant électrique, donc comme dans la chambre parentale. D'accord. Puis là, on accède à la terrasse qu'on a vue déjà tout à l'heure.
Maintenant, on va aller à l'étage. Donc là maintenant, on monte au 10e et dernier étage de l'immeuble. Donc vous voyez encore ici un petit peu de peinture à refaire, mais c'est vraiment pas grand chose. On est vraiment sur un gros coup de rouleau à faire dans l'appartement. Vous voyez pareil, les plafonds sont un petit peu sales. Encore une fois, les peintures elles ont plus de 13 ans. Donc voilà le niveau. Donc le niveau est complètement encerclé par la terrasse. Vous voyez donc ici, ça c'est le voisin. On a la terrasse qui commence ici, qui fait tout le tour de l'appartement. Et qui revient ici. Donc une terrasse en rooftop complètement panoramique. On va commencer par la cuisine. Donc la cuisine est ici, elle est séparée. Si on veut l'ouvrir, on peut l'ouvrir, c'est du cloisonnement. D'ailleurs, ici il y a eu une petite ouverture qui a été faite pour le style, comme vous pouvez voir. Mais ils ont préféré effectivement garder une cuisine séparée. Donc là, l'emplacement pour le frigo. On a collé ici une colonne de cuisson, donc avec le four. Alors ça va rester équipé comme vous le voyez aujourd'hui. Un petit placard. Placard également ici. Donc, très profond comme vous pouvez le constater. On a également du placard ici, très profond. Je monte tout. Donc ici, placard mais avec des tiroirs coulissants. Donc extrêmement pratique. Ça va permettre d'avoir vraiment beaucoup de rangement et de ne pas avoir à chercher les choses derrière. Donc beaucoup mieux que du placard. Alors évidemment, tout avec amortisseur. La cuisine est très récente. Les propriétaires n'avaient pas forcément la volonté de partir. Mais des raisons personnelles les amènent effectivement à déménager en Franche banlieue. Dans l'Est parisien en l'occurrence. Ce qu'on a ici, des petits tiroirs qui sont faits au sol. Donc ça c'est quelque chose d'assez atypique. Vous voyez. On n'a pas forcément, donc on a un tiroir ici, on en a un également sous le vaisselier qui est là, vous voyez, et encore un autre ici sous le grand meuble vaisselier également, avec tout ce qui est lié en fait au four. Donc ça c'est des petits placards assez pratiques dans l'appart, donc on a du rangement en fait en plus. Sous l'évier, du rangement sous l'évier, donc le lave-vaisselle. Là ici les tiroirs. Donc ils sont tous sur ralentisseur. Au niveau du meuble d'angle, donc on a une porte avec le tourniquet intelligent. Puis sous les plaques de cuisson, pareil, des grands tiroirs. Les tiroirs à couvert. Des casseroliers et non pas vaisseliers. Je cherchais le terme depuis tout à l'heure. Voilà, casserolier. Très pratique. Et pareil en dessous, très gros casserolier, comme vous pouvez voir. Donc évidemment, tout a été dégagé pour la prise de photo aujourd'hui. Normalement, il y a du petit examénagé et posé sur le plan de travail. On a le plan de travail d'ailleurs qui est ici, donc c'est un plan de travail en pierre. Vous savez, les pierres amalgamées. Donc là, je vous aussi les placards au-dessus, les meubles hauts. Pareil, beaucoup de rangement. La hotte qui est ici, puis les plaques à induction. Et donc là, voilà, le petit passe-plat, passe-lumière plutôt. Donc voilà pour ce qui est de la cuisine. Vous voyez, donc une cuisine très récente. Là ici, par contre, dans la cuisine, vous n'avez absolument rien à refaire. Les peintures sont nickel. Donc là, c'est vraiment la pièce où il n'y a absolument rien à faire. Vous arrivez, vous posez vos casseroles. Juste en bas de la cuisine, un petit coin salle à manger qui a été aménagé. Après, effectivement, on peut aménager les choses comme on veut. En tout cas, aujourd'hui, c'est une petite salle à manger. On a ici du meuble sur mesure. Donc évidemment, ça va rester, comme c'est aujourd'hui, avec des tiroirs, du meuble bas. Donc c'est plutôt fait pour tout ce qui est vaisselle ou verre. Et puis donc 2 grandes vitrines également. Vous voyez, avec une collection de verres très sympathique. À côté, on va voir donc 2 meubles étagères. Ah, pareil, ça a été fait en fait sur mesure pour être intégré. Mais évidemment, si on souhaite les retirer, vous pouvez le faire. Le parquet en dessous, c'était fait après que le parquet ait été posé. D'accord ? Ici, comme vous pouvez voir,
peintures sont un peu plus à refaire. Il y a eu un petit dégât des eaux, alors ça a été réglé, hein, c'est assez vieux. C'est à ce niveau-là, d'ailleurs, on le voit, c'est le purgeur eau qui a lâché, donc du coup, ça a été réparé. Il y a un petit dégât des eaux. C'est pas grand-chose, mais ça a juste touché, c'est juste de la peinture. Donc vous voyez, ça a coulé en fait à ce niveau-là. On l'a aussi en fait à ce niveau-là. Voilà, donc voilà ce qui est à refaire en fait en termes vraiment de... Les gros travaux, c'est ici. Vous voyez, donc ça c'est les gros travaux. Donc pour autant dire, on n'est pas du tout sur des gros travaux. Voilà, voilà donc voilà le séjour. Donc le séjour, lui, est exposé est. D'accord, hein, parce que je vous rappelle, donc le sud, il est en face de nous. Est et ouest, d'accord. Donc le séjour, lui, exposé est. On a vraiment le soleil le matin et une partie en début d'après-midi également. Donc, ce qui permet quand même, là j'y suis, il fait quand même très beau dehors. Là il fait bon parce que sinon ça serait effectivement peut-être invivable. Et maintenant on va donc aller voir la terrasse. Donc la terrasse c'est tout le tour. Donc là la partie où je suis exposé en fait en direct sur l'est, mais je suis aussi exposé sud. Donc d'ailleurs vous voyez que le transat qui est posé ici, ben, il est en fait encore en plein soleil. Et là au moment où je vous parle, il est 16h pile poil. Voilà. Donc là voilà, je suis en plein soleil. Donc terrasse complètement privative. Au niveau du vis-à-vis, ben, je vous laisse apprécier par vous-même. Voilà, on peut considérer qu'on est vraiment avec une absence complète de vis-à-vis. Le vis-à-vis le plus proche est à des centaines de mètres. Plusieurs centaines de mètres. On n'est pas embêté. Hein. Là je suis plein sud, donc là je suis en plein soleil. Donc la terrasse en fait est pourvue de manière importante en végétation. Vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. On accède à de l'eau, hein. Il y a un arrosage en fait. D'ailleurs il est ici, on le voit ici au sol. Voilà, donc on a l'arrosage. Au-dessus il n'y a personne. Hein. C'est le terrassement. Coffre de jardin, chaise de jardin, transat. Donc là ici, petite table à manger, sympathique. Donc celle-ci est plein sud. Donc là on est vraiment plein sud. On voit ce qu'on a ici. Donc là il y a un bâtiment qui est en face, mais il est orienté gauche-droite, donc du coup les gens ils sont pas orientés vers nous. Et puis de toute façon il est quand même loin comme vous pouvez le voir, donc autant dire qu'on n'y pense pas. Là on est dans la cuisine, d'accord. Donc on peut en fait directement de la cuisine tout amener sur la terrasse directement là. C'est pour ça que la table a été mise là, on est vraiment sur la partie cuisine d'été. Puis comme vous pouvez le voir, je vous en parle pas, mais barbecue, vrai barbecue à gaz. La petite table plutôt pour l'après-midi, pour l'apéro, donc un peu à l'ombre, avec le pied du parasol. Donc là on est toujours exposé sud, puis partie ouest. Voilà le reste de la terrasse. Donc aujourd'hui cette dernière là n'est pas vraiment exploitée. Et voilà. Et donc on a le voisin qui lui par contre est derrière, qui a exactement la même terrasse, mais de l'autre côté. Donc lui il est exposé ouest, nord et est. Voilà. Et voilà la vue qu'on a depuis cette partie de terrasse. Alors évidemment on est en plein confinement, donc le bruit, il n'y a pas un bruit, il n'y a rien. Mais en temps normal on est vraiment en fait au cœur de la copro, là on est sur le jardin, comme vous pouvez voir. Donc du coup la rue est quand même assez loin, et puis ce sont des rues à sens unique. Et on est dans un quartier vraiment riverain, donc il n'y a pas vraiment de passage de voitures intempestif. Donc c'est vraiment super agréable. Bon, de toute façon vous l'aurez compris que cet appartement est très agréable. Je mets du temps à faire ma vidéo. J'apprécie vraiment de passer du temps ici. Voilà, donc vous avez pu voir les photos de l'appartement. Je ne sais pas si vous avez déjà fait la visite 3D. En tout cas, il y a la visite 3D qui est disponible également avec le lien, et le lien est sur l'annonce. Donc vous pouvez regarder et naviguer dans l'appartement comme vous le souhaitez. Et j'aurai dessus des indications techniques par rapport à l'appartement. Là, vous venez donc de regarder la vidéo. Je vous laisse me rappeler tout simplement pour qu'on puisse en discuter du voix et pourquoi pas en fait qu'on y ensemble d'une vraie visite pour confirmer votre intérêt. Voilà, donc mon numéro est sur l'annonce, vous allez également l'avoir à la fin de la vidéo. Je vous remercie beaucoup, cette vidéo était très longue, mais l'appartement méritait cette longueur de vidéo. Il y a beaucoup de choses à dire et à voir.
Donc je reste disponible pour vous répondre et je vous dis à très vite. Bonne journée, au revoir.